C'est trop ouf. Tu te rends compte, il s'est passé 18 mois et demi et là on va aller les retrouver comme si on les avait quittés hier. On avait surtout l'enregistrement de la suite de notre premier podcast. On a tout quitté pour voyager à vélo. Nous, c'est Fiona et Brian et on vous emmène avec nous sur les routes du monde. Au programme, péripéties et apprentissages qu'on partage avec vous. Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du bruit du gravier. Toujours sur la Via Rona en direction de Lyon, nous voici avec 21 000 km dans les jambes, prêts à retrouver le pays que nous avons quitté en avril 2023. Mais attendez, ce n'est pas pour la prochaine minute. Il y a encore quelques belles rencontres à faire et de beaux paysages à voir avant de retrouver la maison. Qui l'aurait cru 18 mois plus tôt que je vous souhaiterais la bienvenue dans ce 54e épisode et peut-être dernier de ce long périple. Bon visionnage, chers abonnés. Surprised when you said that you were leaving. Felt some abstract relief instead now that we were even. If you're going, then hurry along. Don't drag your silly feet. Close the door behind you. Ce matin, on reprend la route avec notre auto warm shower, elle nous montre la route, c'est super génial de commencer la journée comme ça, ensemble. On a passé une belle soirée et là on passe un bon début de matinée sur la route, c'est trop beau, trop dingue toutes ces rencontres grâce à cette application, de pouvoir discuter de choses qu'on comprend tous ensemble, c'est formidable, c'est vraiment l'élément phare du voyage, les rencontres et ce qu'on a découvert sur ce que ça représentait la vie en lâchant prise, quoi, c'est formidable, on vous conseille fortement de faire ça. Don't worry, I won't try to find you, but don't come crying to me when your whole world comes crumbling to your feet. No, don't come crying to me. Won't say I told you so. Dernière journée sur la Via Rona les gars, dernière journée, punaise que ça passe vite. On arrive gentiment sur Lyon, on va gentiment changer de direction pour partir sur Beaune. Mais en attendant, on va aller profiter de Lyon et des derniers kilomètres le long de la Via Rona. Parce que là, juste avant Lyon, c'est vraiment trop beau. Depuis tel ermitage, c'est vraiment sublime. On fait nos mieux des vignes, donc si on aime le décor des vignes, on va être servi. Et ce matin, on a commencé la journée sous le brouillard, juste pour nous rappeler quand même qu'on arrive gentiment à la fin de la saison de vélo. Bref, hier soir, on a refait une rencontre sur Warm Shower qui était juste incroyable. En vrai, on a fait des rencontres avec Warm Shower tout le long du voyage et on tient à le dire que ça continue en France. Donc il n'y a vraiment aucun doute. La plateforme Warm Shower, si vous voulez faire des rencontres, apprendre sur le pays, découvrir des choses, pouvoir échanger avec des gens qui nous comprennent, qui ont vécu des choses similaires, c'est juste parfait. On est vraiment comblé par cette application, comblé par cette plateforme, cette communauté qui a été créée autour du vélo de voyage et avec des gens qui ont voyagé et qui n'ont pas peur de partager leurs expériences, qu'on parle de tout et n'importe quoi. On peut avoir de très belles discussions assez rapidement avec des gens qu'on connaît pas. Et hier soir, ça a recommencé le fait qu'on est arrivé chez la personne sans qu'elle soit là. Donc on était douché, posé sur le canapé quand elle est rentrée. On a pu juste lui souhaiter bienvenue chez elle, quoi. Cette confiance envers les autres, à noter qu'elle est toujours présente à travers le monde et l'accueil est toujours autant formidable. Bon, même 3 ans plus tard, l'entrée dans Lyon, c'est quand même toujours la galère. On avait donné une deuxième chance à ce passage pour rentrer dans Lyon, et ben c'est mort. La partie quand même la plus délicate de la Via Rona. Mais c'est vrai que là on se retrouve sur des chemins un peu entre deux. C'est plus pédestre que vélo, ou c'est plus gravel à vrai dire. Mais ça va passer, ça devrait passer. C'est toujours autant la galère. C'est peut-être même à des endroits pires qu'avant parce qu'il y a du gravier mou qui a été ajouté. Alors si jamais pour les vélos de voyage, du gravier mou, c'est pas trop ça, c'est même méga dangereux.
quand on a quand même une piste cyclable qui traverse une bonne partie de la France et qu'on traverse la plus grande ville de tout le long, c'est-à-dire Lyon, et que c'est la galère pour rentrer dedans, c'est quand même assez mythique quand même. Il y a du boulot. Il faudra quand même finir cette Via Rona un bon jour pour toutes là, parce que de tout le long, c'est le seul endroit où ça passe pas. Nous revoici sur la route après une journée de pause à Lyon. Et pas pour faire n'importe quoi. On avait un petit peu de paperasse à faire. Ça arrive sur les derniers kilomètres de la maison. Donc il y a des choses un petit peu à remettre en place et à réorganiser. Mais on avait surtout l'enregistrement de la suite de notre premier podcast qu'on avait tourné à Taïwan. Et cette fois-ci, on l'a tourné à Lyon chez Ultra Talk. Donc l'épisode est là, bien disponible. Vous pouvez aller l'écouter. Et il retrace vraiment toute l'aventure. On vous conseille d'écouter les deux podcasts. Le premier et le deuxième. Comme ça, vous avez toute l'histoire. Tout ce qui s'est passé pendant cette aventure, ça sera relativement très bien résumé dans tout ça. C'était vraiment génial de pouvoir partager à ce moment-là toute la fin, gentiment réalisé qu'on arrive au bout de cette aventure et de pouvoir vous partager tous ces ressentis, tout ce qui a été vécu pendant 19 mois. Et bien c'est fait, c'est enregistré et vous pouvez aller l'écouter. Il est en descriptif, faites-vous plaisir et dites-nous ce que vous en pensez en commentaire sous cette vidéo. Yesterday there was sun and there was rain, beauty in the mundane. And as the light startled our eyes, we let go of disguise. Il pleut les amis, C'est le moment de rentrer à la maison. c'est le moment d'aller se mettre sous un plaid avec un bon thé et un livre à la maison. In the air, and a sparkly shimmer on our skin, restoring everything within. Oh, dreamy, breezy, we go. Easy, easy on our tiptoes, undercover agents of the other. On est parti de Mâcon ce matin où on a été super bien hébergé et reçu à nouveau par un couple de warm shower. Et là, on se dirige en direction de la Bourgogne. Et sur ce chemin, on allait visiter une petite usine et pas n'importe laquelle. On a fait halte chez Bertoucycle qui carrément en fait construit des cadres sur mesure de vélo. C'était très beau de voir le savoir-faire français qu'il y a derrière cette usine. Et puis une toute petite équipe qui crée des vélos pour le monde entier. C'est pas tous les jours qu'on peut voir ce genre d'entreprise. C'est super instructif et on a beaucoup aimé notre passage là-bas, mais on a de grosses retrouvailles qui nous attendent. Là ce soir on arrive à Chalon-sur-Saône, mais demain surtout on arrive à Beaune, et à Beaune on a des retrouvailles très spéciales qui nous attendent et ça on se réjouit énormément. Allez, on vous laisse encore un tout petit suspense et on vous emmène avec nous. Ça y est, c'est le grand jour. On part ce matin de Chalon-sur-Saône et on a fait un Airbnb parce que si vous le voyez derrière moi, c'est le gros brouillard et de l'humidité qui tombe. Vous pouvez peut-être le voir sur mes lunettes. Elles sont complètement trempées et puis ainsi la tente n'aurait absolument pas séché. Donc, faut le rappeler, nos vélos seront dégueulasses. Ils ont plein de terre dû aux inondations, dû aux petits chemins qu'on a dû prendre sous la pluie. Ils sont remplis de sable. Et puis aujourd'hui, vu que c'est un grand jour, on a décidé de les laver. On est passé devant une laverie, donc là on va aller leur donner un bon coup de jet. Et ensuite, on a 40 km avant de retrouver pas n'importe qui. Je crois que je vous le lâche là maintenant. Nos parents. Nos 4 parents sont en ce moment en route pour la Bourgogne. On va se rejoindre à Beaune et on va passer 2 petites journées ensemble. Et ça va faire trop plaisir de se revoir après 18 mois de voyage. C'est ouf. Nous, sincèrement, on a l'impression qu'on est parti hier. Ça fait très bizarre. Mais c'est pas pour autant qu'on va pas apprécier ce moment et puis profiter à fond.
trop ouf. Tu te rends compte, il s'est passé 18 mois et demi et là on va aller les retrouver comme si on les avait quittés hier. Comment ça sera émotionnellement? On est passé tout droit. Nos parents, ce sont certainement les personnes pour qui ça a été le plus dur de nous voir partir et de nous savoir loin. En avril 2023, on leur disait au revoir sans savoir où et quand on se reverrait. Eh bien, 19 mois et quelques péripéties plus tard, on est tout simplement vraiment heureux de les retrouver en bonne santé et sincèrement reconnaissant pour leur soutien sans faille, même à des milliers de kilomètres. On chérit ces retrouvailles et on les fête avec un peu de tourisme et beaucoup de bonnes spécialités locales. Nous sommes repartis de Beaune, on est de retour sur la route. Et oui, il nous reste encore une semaine pour arriver cette fois à la maison. Nous avons passé de merveilleuses retrouvailles avec nos parents. Ça faisait trop plaisir de les voir, on a profité à fond. Et là, il nous reste quelques étapes avant d'arriver en Suisse. On va passer par Dole aujourd'hui, Besançon demain. Puis ensuite, on va arriver vers la famille française de Brian qui habite vers la frontière. Ensuite, ce sera au tour de mes grands-parents, de mes grandes-tantes pour enfin arriver samedi en Suisse, puis retrouver tout le monde et ça va être aussi fort en émotion, on se réjouit fortement. Donc voilà, on met cap sur Dole et on y va, direction la Suisse. Talking about blue skies, talking about sunshine, driving with the top down, feeling free. Talking about you and me, talking about smooth sailing on calm seas, feeling all flowers and bees. Talking about you and me. I was working boys and waiting tables, just going through the motions day by day. And then along out of the blue came someone both strong and able. Plus on se rapproche de la frontière, plus on retrouve des repères qu'on connaît. Difficile de vous décrire tout ce qui se passe dans nos têtes à ce moment-là. Un mélange d'excitation, de soulagement, de paix, de tristesse, de mélancolie et de reconnaissance. Un cocktail d'émotions. Le bonheur de retrouver tous les gens et les choses qui nous manquent, mais le pincement de se dire que tout ça sent la fin, alors qu'on a l'impression d'être parti hier. Mais où sont passés ces 19 derniers mois? Sans s'en rendre compte, ils sont là, en nous. Même si ce n'est pas vraiment tangible, on revient avec une richesse inestimable. Des rencontres, des apprentissages et des souvenirs par dizaines et à l'appel. Pour les jours plus gris ou pour les choix à faire, on pourra piocher dans tout ça, s'en servir. En tout cas, à l'instant T, on est heureux de ce retour. Car comme pour tout ce voyage, on a décidé avec le cœur et suivi nos envies. Est-ce que la suite sera autant grandiose que ce qui vient de se passer? On a envie d'y croire. Ça tient qu'à nous. Tant qu'on suivra nos petites boussoles internes, on devrait suivre le bon chemin. Et en parlant de chemin, il est déjà l'heure de poser notre dernier bivouac de ce voyage à côté de la piste cyclable.
Et voilà le dernier soir. Le dernier soir, on va faire du bivouac. C'est assez fou. On vous cache pas qu'il y a eu pas mal de Airbnb et puis de warm shower ces derniers temps. On n'avait plus trop la motivation de faire du bivouac parce que le matin, c'est tellement humide que ça prendrait une plombe de sécher la tente. On n'était pas trop chaud pour ça. Mais là, c'était un peu la dernière possibilité. Donc, on fait du bivouac ce soir. Et pour pallier à ce petit problème de séchage de tente, on va optimiser au max la position de la tente en fonction du lever de soleil qui sera demain matin. Et grâce à Jérémy de la Liberté au bout des pieds, eh bien, on a une super application qui s'appelle Sun Tracker et qui nous permet de voir où le soleil va se lever demain matin en fonction de la position où on est. On pense qu'on va mettre la tente ici. Je regarde avec mon petit tracker. 7h30, le soleil se lève. En face, là, à 8h, il sera là. Donc ça devrait être à peu près l'heure où on va sortir de la tente. Et normalement, l'arbre ne devrait pas trop nous cacher le soleil, mais on devrait avoir le soleil en plein dans la tente ici demain matin. Rendez-vous demain matin pour savoir si c'était vrai ou pas. Voilà, il y aura le soleil derrière l'arbre, mais on devrait déjà être parti à cette heure-là. Si on est encore là, c'est pas normal. Outil très pratique. On va déjà commencer par le petit file de hier soir parce qu'en vrai on vous a parlé d'une application où c'est qu'on dit où le soleil se balade dans le ciel, blablabla là, ça avait l'air très prometteur, mais en vrai c'est pas toujours le cas. Comme ce matin il y a un brouillard derrière nous qui est vraiment épais et le soleil, eh ben on le cherche. Il y a simplement pas le soleil qui a débarqué, donc on a replié notre tente comme on aime si bien le faire, toute mouillée, on l'a même pas séché, on n'a rien fait, on a tout mis dans les sacs, on fera sécher ça cet après-midi. Est-ce qu'il y a encore des différents aujourd'hui vu qu'on arrive à la fin de ce périple? On va aller retrouver ma famille française et ils vont venir pédaler avec nous. D'ailleurs ils sont sûrement déjà en route, ils se sont levés un peu plus tôt que nous, mais ils n'avaient pas de tente à sécher eux. Donc on va aller les retrouver le long du chemin et ensuite on va aller manger chez ma marraine. Donc ça s'annonce une journée palpitante, on s'en fout du temps parce qu'il y a autre chose de bien meilleur qui se prépare. Derrière moi, c'est la borne de la frontière franco-suisse. C'est totalement fou. On l'a fait? On a fait le tour. On a fait le tour. 19 mois de voyage, 22 000 km, 21 pays. Et on est de retour à la maison. C'est de la folie. On y est. On a nouveau les y est. pieds en Suisse. C'est ouf, c'est ouf. En tout cas, on vous amène avec nous pour ces derniers kilomètres parce que si vous êtes restés jusqu'ici avec nous, ben, c'est pas pour rien. Donc on vous emmène jusqu'à la fin. C'est parti, on a vu mes grands-parents, mes grandes-tantes. Maintenant on va voir qui? On va voir Marinette. Notre ami va nous accompagner pour la journée à vélo. Ça va nous rappeler le bon vieux temps. Parce qu'on l'a initié au voyage à vélo. On a fait déjà 2 voyages ensemble. Et là, on va faire une petite étape avec elle. Ça va être trop génial. Avant de retrouver tout le monde demain, les gars. Tout le monde demain. Demain la Oh là là. boucle, c'est fini. On a un peu la boule au ventre, hein. On est là!
Et oui, on est en train de faire les derniers kilomètres en Suisse avant d'atteindre la maison. Là, on a retrouvé Marinette qui nous accompagne dans les rangiers. Il nous faut un peu de motivation parce que ça va être la partie la plus dure de la fête, cette aventure. Monter les rangiers, pour ceux qui savent ce que c'est un beau petit col. Et demain matin, on va retrouver tous nos amis, toute notre famille. On va profiter de ces derniers moments de coup de pédale pour profiter de la fête, cette aventure. Et demain, mettre un point final parce que ça s'arrête, ça se termine. Ça laisse place à de nouvelles choses, mais surtout, on va fêter ça. Ça va être trop fou. Demain, 19 mois d'aventure se termine. Je reviens pas. Je pense que les deux on n'en revient pas de ce qu'on a parcouru et que là ça arrive à terme, que ça se termine. Que va-t-il se passer après ce retour à la maison? On a hâte de voir tout ça. On y est, le dernier jour de notre voyage. 580 jours après être partis d'un côté de la maison, nous revenons de l'autre. Ce jour-là, on se l'est imaginé des dizaines de fois, sur notre vélo, en train de pédaler, quand l'esprit vagabondait de pensée en pensée. Alors maintenant qu'on y est, on se laisse porter par l'excitation et on profite. On a la chance d'être entouré de quelques amis courageux qui ont bravé un épais brouillard automnal de début octobre pour nous accompagner. Le soleil n'est pas à nos côtés, mais nos amis le sont, et ça illumine n'importe quelle étape. Alors, comme tous les autres jours de ce voyage, on va faire ce qu'on sait faire le mieux. Pédaler jusqu'à notre point B, et savourer tout ce qui nous entoure, qui nous sommes devenus, et ce que nous ramenons. Dernier jour de vélo aujourd'hui pour boucler la boucle, et puis regardez qui c'est qui nous attend derrière, c'est pas magnifique? Donc on a une petite équipe pour finir les derniers kilomètres. On va monter dans le brouillard, ça va être génial. Ça. Et ben voilà, on y est. La boucle est bouclée, petit loup. C'est fait. C'est fini. C'est bizarre terminé. à dire. On a fait plus de 22 000 km, 21 pays, 19 mois d'aventure, Des 10 centaines de crevaisons. rencontres. Tu te rends compte de toutes ces rencontres qu'on a fait? Si on va pas revenir sur tout, bah, c'est pas pour rien qu'on a fait des dizaines de vidéos, des dizaines d'épisodes. Mais si vous êtes là, devant votre écran aujourd'hui, c'est pas pour rien, c'est que vous êtes allés jusqu'au bout de notre série. Et puis, ben, pour ça, on vous en est extrêmement reconnaissant parce que depuis le début, notre but, c'était de vous faire voyager, de vous inspirer, de vous motiver surtout aussi à sortir de votre zone de confort, à aller voir ce qu'il y a au bout de votre rue, au bout de votre pays, un peu plus loin même, de prendre vos sacoches, de voyager, de pédaler. De profiter de la vie. C'est ça, Profiter de surtout. la vie, c'était ça. Si nous, on est partis, c'est parce qu'on n'a qu'une vie et on n'a vraiment aucun regret d'avoir réalisé ce rêve, mais
incroyable. Et attention, hein, c'est pas fini. C'est pas parce qu'on a bouclé cette boucle qu'on va s'arrêter là. Le vélo, là, on aime beaucoup trop ça. On est liés maintenant avec le vélo. Il y a trop d'envie de continuer de faire des choses à vélo. Certes, là on a envie aussi de rentrer, de se poser chez nous, de retrouver une petite vie un peu plus sédentaire que ce qu'on a vécu ces 19 derniers mois. Mais là-dedans, il se cache plein d'idées et il y a déjà plein de choses qui sont en préparation et qui nous attendent à la maison. Parce qu'on a reçu des petits cartons là et dans ces petits cartons, il se cache plein de matériel pour faire une aventure tout autant géniale, moins longue, le week-end, les vacances. Il va se passer plein de choses à vélo, peut-être même à pied aussi. Donc si vous adorez les sports outdoor, que ce soit le vélo, la randonnée, restez connectés à cette chaîne parce que l'aventure s'arrête peut-être ici pour celle-ci, mais elle commence à nouveau prochainement. Et on va vous emmener partout ailleurs où on va continuer de voyager, c'est clair et net. On aime beaucoup trop ça. Vous êtes une communauté en or. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait après autant d'épisodes. Et puis, on vous dit à très bientôt sur les routes de la Suisse et ailleurs. Un grand merci à tout le monde, tous ceux qui nous ont soutenus dans cette aventure, tous ceux qui nous ont mis des commentaires incroyables pour soutenir tout ce qu'on a créé, qui nous ont aidés à créer tout ce contenu, qui ont été là, qui nous ont donné des conseils, des feedbacks sur ce qui se passait, et tous ceux qui étaient là présents, ici, hier, pour fêter vraiment le retour. Merci et à très vite. Ciao tout le monde. On tient encore une fois à tous vous remercier, sincèrement. Merci à toutes les personnes qui ont croisé notre chemin, que ce soit par un sourire, une brève ou longue rencontre. Merci à tous les cyclos qui se sont arrêtés sur notre route, qui ont pris le temps de discuter, d'échanger sur leur vision du voyage, voire même de partager quelques kilomètres ensemble ou une tranche d'aventure. Merci encore plus particulièrement à ces inconnus qui sont devenus des amis. On revient avec la plus magnifique des richesses en ayant votre amitié dans nos sacoches. Un énorme merci à l'incroyable communauté Warm Shower et ses membres d'une générosité inégalable, sans qui ce voyage n'aurait vraiment pas été pareil. Merci à tous ces passants, ces habitants de tous ces 21 pays visités, qui nous ont offert un sourire, un encouragement, un geste de bienvenue, parfois un toit et toujours beaucoup de bonté. Merci à eux de nous avoir rappelé que peu importe les frontières, il y aura toujours des bonnes âmes. Merci à la vie pour tout ce qu'elle a mis sur notre passage, les rayons de soleil, les arcs-en-ciel et la pluie. Merci pour toutes ces leçons, tous ces apprentissages. On sait maintenant avoir confiance en elle et en nous. Encore un grand merci à nos familles et nos amis pour le soutien malgré la distance, malgré l'absence et à notre retour. Merci aux téméraires qui ont bravé cet épais brouillard d'octobre 2024 pour partager ces derniers kilomètres de la plus belle des manières. Merci à nos partenaires et sponsors qui ont cru en notre projet et l'ont soutenu, chacun d'une très belle façon. Un énorme merci aussi à vous, tous nos généreux donateurs, vous qui nous avez gâtés par un geste et qui avez rajouté une cerise sur le gâteau de cet incroyable voyage. Puis merci à vous, chère communauté, que vous soyez là depuis le début ou êtes arrivés en cours de route, ou peut-être même maintenant, bienvenue et merci. Vous avez donné du sens à tous ces partages et de la motivation quand il en manquait pour faire les montages. Ça a été beaucoup d'investissement, mais un seul de vos messages méritait tout ce travail. On espère avoir planté des graines et de la motivation dans vos esprits pour réaliser ce qui vous tient à cœur. Le bruit du gravier est bien décidé à continuer à faire entendre sa douce mélodie et si c'est possible, c'est en grosse partie grâce à vous qui nous regardez, commentez et partagez notre contenu. Alors pour ça, encore une fois, merci et à bientôt pour la suite. Et encore un tout dernier merci, peut-être le plus important, à celui avec qui j'ai partagé ces 22 000 kilomètres. Même si ça ne se voit pas à l'écran, vivre 24 heures sur 24 ensemble, 7 jours sur 7, n'a pas toujours été un long fleuve tranquille. Mais on l'a fait, à force de communication, d'entraide, de bienveillance et d'amour, on a réalisé notre rêve. Alors pour tout ça et pour tout le reste, merci. À bientôt sur les routes de Suisse et d'ailleurs.
N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner et partager notre contenu. On vous remercie pour le soutien et on se dit à très vite sur les routes du monde à vélo.